On sous-estime trop la vie de célibataire. Et là, je fais vraiment une vidéo pour toutes jeunes godesses qui ont, allez, 20 ans, 21, 22, 23, 24, allez, en dessous de 25 ans. Là, c'est pas pour faire la grande, hein, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de choses à apprendre, les filles. Je vous promets que vous avez grave le temps avant d'être avec qui que ce soit. Profitez, en fait, de votre jeunesse pour aller viager, pour rencontrer d'autres personnes, pour apprendre à vous connaître, profiter de la vie, explorer la vie. Après, est-ce que ça veut dire que lorsque tu es avec un homme, tu peux pas le faire? Si tu as des enfants, tu ne peux pas le faire, etc. Non, mais c'est un autre délire en fait. C'est un autre délire, surtout quand tu voyages seule. Je suis partie de chez moi à 20 ans pour aller vivre aux États-Unis. Je suis partie toute seule et les filles, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Après, est-ce que ça veut dire que vous devez faire comme moi? Non. Toi, que lorsque tu as atteint une certaine maturité émotionnelle, lorsque tu as appris à te connaître, lorsque tu es ta meilleure amie, lorsque vraiment tu es bien avec ta propre compagnie, toi que même si tu aimes ton mec du fond de ton cœur, à un moment donné, tu te manques. À un moment donné, la vie de célibataire te manque. D'accord? Pourquoi? Parce que quand t'es avec un homme, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Quand t'es dans une relation avec un homme ou une femme, d'ailleurs, voilà, peu importe, il y a des sacrifices. Même si on essaye de nous faire croire le contraire, je vous promets les filles qu'il y a des sacrifices. Après, je vais pas mentir, tu gagnes aussi d'un autre sens, d'accord? Mais quand même, il y a beaucoup de sacrifices. Dis-toi que t'as 20 ans qu'une fois dans ta vie, hein. T'as 21 ans une fois dans ta vie, hein. Remarquez, lorsque tu es avec un homme depuis que tu es très jeune, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire sur les réseaux, c'est que tu avances lentement. Parce que lorsque tu es une femme célibataire, surtout si t'es intelligente et mignonne, etc., t'as accès en fait à certaines personnes qui peuvent te donner beaucoup plus d'opportunités. Une fois ton mec c'est un boulet. Voilà, ton mec en fait c'est un boulet. Je donne un exemple, Godess. Toi t'as envie de vivre à l'étranger. D'accord? Parce que t'estimes que tu te sens plus heureuse en France, etc. T'as envie de vivre à l'étranger. T'as envie de vivre, je sais pas moi, aux États-Unis, à Tokyo, peu importe. Et t'es dans une relation avec un mec. Ce mec-là, il y a toute sa famille en France, il y a tous ses amis en France, et voilà, il a pas envie de partir, quoi. C'est hors de question pour lui. Mais toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans tout ton corps, en fait, ton corps, il te dit, mais non, mais moi, j'ai rien à faire là. Il faut que je parte. Et moi, j'ai vu des femmes, malheureusement, se sacrifier en fait leurs rêves, juste parce qu'elles sont en relation. Là, on parle pas de mariage, hein. Là, on parle pas de mariage, etc. Là, c'est vraiment que des relations. À un moment donné, Godess, même si je parle souvent des relations, etc., moi, dis-toi que je pense que mon contenu s'adresse vraiment à des femmes qui ont quand même beaucoup de expérience avec les hommes, d'accord, qui ont vécu certaines choses, etc. Mais je pense que quand t'es une femme, et c'est que mon point de vue, hein, c'est pas une vérité que j'essaie d'imposer, c'est une autre manière de voir les choses. Mais lorsque t'es jeune, en tant que femme, pour moi, en fait, et moi, ça a été ce que j'ai fait, hein. Même si j'ai été dans des relations, etc., j'ai toujours fait la différence entre mon mari, d'accord, mon futur mari, et des relations que j'ai pu avoir comme ça. L'autre jour, j'ai eu une godesse en séance de déprogrammation, donc qui est très jeune, je crois qu'elle devait avoir 22 ou 23. Pour moi, c'est extrêmement jeune, d'accord. Et donc, elle est dans un travail qui ne lui plaît pas, elle est là à se prendre la tête pour un mec, et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, ma chérie, je lui ai dit, t'es jeune. Et je dis pas ça parce que genre moi j'ai 30 ans, moi aussi je suis jeune. Voilà, moi aussi. Voilà, je dis pas que j'ai la science infuse, mais je lui dis mais va, explore le monde en fait. Vraiment, t'es jeune, sans oublier que c'est une beauté. C'est-à-dire qu'elle est magnifique. Je dis franchement, mais tu t'en rends pas compte du potentiel que tu es. Regarde-toi dans le miroir. Vraiment, mais t'es en plus bien foutu parce qu'à un moment donné, elle m'a montré sa tenue parce que je lui ai dit si tu veux attirer des hommes de qualité, et même des gens de qualité au-delà des hommes, mais des personnes de qualité, faut faire attention à comment tu t'habilles. Tu peux pas t'habiller d'une certaine manière. Heureusement, il y a des codes. Et donc, elle me montre et tout. Je dis, waouh, t'es super bien foutu. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, Godess, t'as un potentiel de ouf. T'es intelligente, t'es cultivée, t'es belle, t'es magnifique, t'as un beau corps, etc. Je dis, franchement, là, la vie que tu vis, là, maintenant, c'est pas une vie que tu mérites. Pour ça, les filles, je suis tellement fière de ce que je fais. Elle m'envoie un message, elle me dit, j'ai quitté mon job de merde. Je me suis inscrite pour être fille au père. D'accord? Parce que moi, je suis partie en tant que fille au père. Oui, c'est pas très glamour, mais franchement, moi, ça a changé ma vie. D'accord? Et normalement, je suis censée partir, je sais plus quand exactement. Et les hommes, voilà, c'est plus dans ma priorité. Là, maintenant, c'est moi. Non, mais franchement, les filles, mais ça, les filles, elle a pris le pack Féminine Goddess qui va lui apprendre à avoir une certaine intelligence émotionnelle avec les autres. Personnellement, c'est ce qui me manquait lorsque je suis partie à l'étranger, c'est que je n'avais pas assez d'intelligence émotionnelle. Donc, je suis passée à côté de nombreuses opportunités, mais c'est ok, on apprend. Je suis trop pressée d'avoir de ces nouvelles dans 1 an, 2 ans, et très bien qu'elle va changer sa vie. Je sais très bien qu'en fait, elle va tomber sur des personnes qui vont lui permettre d'améliorer sa vie. Je le sais.
D'accord? Parce que moi-même, je suis aussi passée par là. Odesse, à un moment donné, si t'es jeune, si t'es en dessous de 25 ans, oui, le mariage, c'est bien, oui, en couple, partager les choses avec son mec et tout, c'est bien, voilà. Mais moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et lorsque tu es jeune, cultivée, que tu es belle, godesse, si t'as 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc., même pour toi, hein, c'est pas trop tard. Il faut pas sous-estimer la vie de célibataire. Parce que franchement, les filles, c'est trop bien. Tu as une liberté hors pair, et je vais terminer sur ça, Godesse. Moi, j'ai rencontré plein de mamans, de mères qui ont des enfants, et elles m'ont toutes dit pratiquement, hein, on va dire, allez, 80% d'entre elles, un regret, c'est que je me suis mariée trop tôt. J'ai pas assez profité de ma vie, j'ai fait des enfants trop tôt, j'ai pas assez exploré le monde, etc. Et je vous promets les filles, ce sont des femmes qui se sont mariées très jeunes, d'accord? À 20 ans, 23 ans, 24 ans, pour moi c'est super jeune, et qui regrettent. Et bien sûr, il y a aussi des femmes qui se sont mariées très jeunes et qui ne regrettent pas. Voilà, je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Tout ça pour vous dire les filles, ne sous-estimez jamais la vie de célibataire. Vraiment. Et en plus de ça, on est seul et on va mourir seul. Donc à un moment donné, c'est bien aussi de se choisir.